Ce soir sur Arte, Théma, édition nuit, Who is Praline? Les dessous d'une énigme vivante. En Praline vreest u nu Thema. Ne wacht u Praline. Praline, une femme caméléon, énigmatique, tour à tour muse d'Andy Warhol à Londres en 1964, pionnière du mouvement féministe à San Francisco quelques années plus tard, elle s'intéresse de plus en plus à la politique et se fait passer pour un homme. On la retrouve aux côtés du révolutionnaire cubain El Baracho, mais également buvant du champagne pendant la crise de 29 à New York, agent des renseignements russes pendant la guerre froide, au Moyen-Âge en train de cueillir des olives. Traversons donc les âges et les époques. Croqueuse d'hommes, elle séduit les plus prestigieux. Le grand couturier Ernesto Figatello, le parrain de la mafia sicilienne Aldo Paleoni, l'illustre financier John Metcalfe dit l'affranchi. Elle enchaîne les conquêtes masculines mais aussi bien féminines. Frida Gonzalo, activiste et maître à penser de la révolution bolivarienne. Chipa Choops, la grande journaliste du Times qui a dévoilé les arnaques de l'industrie agroalimentaire. Adhérant à la philosophie anarchiste et libertaire des années 70, on la retrouve dans toutes les orgies mondaines. Elle confiera même au magazine Champagne et Château: Pour éviter les frais tout en suivant la mode, le soir je prends le frais le cul sur la commode. Jusqu'au jour où Praline rencontre celui qui sera l'homme de sa vie, François Panois, dit Jean Lunator. C'est l'entente parfaite. El Baracho a du mal à avaler la capsule. Ils décident de se marier sur le champ en 1974 au Nevada, où ils organisent un 1, 2, 3 soleil géant. 1, 2, 3 soleil. 1, 2, 3 soleil. Mais comme Jean Lunator passe son temps au téléphone, 2 jours après les noces, Praline le quitte, prétextant qu'il était un obstacle à sa vraie passion, le cinéma. Elle enchaîne alors les castings, Danse avec les loups, Les survivants, La mouche, Dune, Le genou de Claire, La femme de Frankenstein. Elle fréquente les élèves de l'Actor Studio, de nombreuses personnalités du showbiz, artistes reconnus et méconnus, incompris. Elle dort sur les plateaux de la Metro-Goldwyn-Mayer. Elle insiste pour être l'ambassadeur d'un Ferrero Rocher. Les dernières archives connues à ce jour datant de cette période sont les images d'un casting pour La Guerre du Feu de Jean-Jacques Hano, qui n'ont pas servi à lui donner le rôle, mais qui sont aujourd'hui au programme des plus illustres écoles de théâtre. Elle obtiendra finalement une silhouette dans Willow, que les puristes considèrent comme un des plus grands moments du 7e art, mais qui fut coupé au montage. Brouillant les cartes, né le 20 juillet mais fêtant son anniversaire le 17 septembre, dans un lieu étrange, situé dans les bas-fonds de l'ancienne gare des chemins de fer, le tenancier Pasquale, dit le requin, ayant été mêlé à de nombreux trafics, mais toujours blanchi par la mafia locale. Sous couvert d'un faux anniversaire, elle y réunit le gratin de la crème brûlée niçoise, notamment un génie de la musique du nom de Plume, Qui vient de sortir son second album, un pur chef-d'œuvre, que vous pouvez vous procurer pour la modique somme de 10 €. Pendant la soirée, Praline fait diversion, avec un faux défilé. Puis au moment où le premier invité veut partir, brandit un 747 Magnum qu'elle avait subtilisé à El Baracho, qui a encore du mal à avaler la spatule. Rappelez-vous ces images, sur CNN. Une des plus longues prises d'otages de l'histoire. 440 jours d'enfermement, 3000 policiers mobilisés, GIGN, commando des forces spéciales de l'armée. Personne n'est arrivé à démonter la machination Praline. Jusqu'au jour où, miraculeusement, tous les otages sont relâchés. Aucun d'eux ne veut donner de détails sur ce qu'ils ont vécu. Lorsqu'on leur demande s'ils vont bien, ils répondent tous vivement